Lève ton point de vue, assieds-toi comme un multimilliardaire. Alléluia. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'honorer, de saluer, de célébrer la présence de notre papa. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur pour qu'on peut pousser les cris de joie. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et je rends grâce au Dieu de mon Père et également à mon Père qui nous donne l'opportunité d'être là ce soir. Alléluia. Regarde ton voisin, une seule personne, et puis tu dis, je sais que je serai fortement béni après ce programme. Dis-lui, quand je pense à ce que je vais donner au Seigneur, je sais que les choses vont changer terriblement. Alléluia. Alors, je vais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble 2 Chroniques chapitre 13. On va se tenir debout ensemble. Et si quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Un lecteur. 2 Chroniques chapitre 13. On va aller du verset 1er. Chroniques 13. Le verset 1er au verset 21. Lisons la parole du Seigneur. La 18e année du règne de Jéroboam, Abijah régna sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Mikaja, fille d'Uriel, de Gibéa. Il y eut guerre entre Abijah et Jéroboam. Abijah engagea les hostilités avec une armée de vaillants guerriers, 400 000 hommes d'élite. Et Jéroboam se rangea en bataille contre lui avec 800 000 hommes d'élite, vaillants guerriers, du haut du mont Sémaïréam, qui fait partie de la montagne d'Éphraïm. Abijah se leva et dit: écoutez-moi, Jéroboam et tout Israël. Ne devez-vous pas savoir que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours à David la royauté sur Israël, à lui et à ses fils, par une alliance inviolable. Mais Jéroboam, fils de Nébat, serviteur de Salomon, fils de David, s'est levé et s'est révolté contre son maître. Des gens de rien, des hommes pervers, se sont rassemblés auprès de lui et l'ont emporté sur Roboam, fils de Salomon. Roboam était jeune et craintif, et il manqua de force devant eux. Et maintenant, vous pensez triompher du royaume de l'Éternel qui est entre les mains des fils de David. Et vous êtes une multitude nombreuse. Et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour Dieu. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait les sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers, afin d'être consacré, devenait sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu.
et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron, et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir les holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odoriférant. Nous mettons les pains de proposition sur la table pure. Et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et les lampes et ses lampes, car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour les faire résonner comme contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Jéroboam les prit par derrière, au moyen d'une embuscade, et ses troupes étaient en face de Juda, qui avait l'embuscade par derrière. Ceux de Juda s'étaient retournés, Ceux de Juda s'étant retournés, eurent à combattre devant et derrière. Ils criaient à l'Éternel. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Les hommes de Juda poussaient un cri de guerre. Et au cri de guerre des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam et tout Israël devant Abijah et Juda. Les enfants d'Israël s'enfuient devant Juda et Dieu les livra entre ses mains. Abijah et son peuple leur fit éprouver une grande défaite et 500 000 hommes d'élite tombèrent morts parmi ceux d'Israël. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Abijah poursuivit Jéroboam et lui prit les vies, Béthel et les villes de son ressort, Jacana et les villes de ressort et Ephron et les villes de son ressort. Jéroboam n'eut plus de force du temps d'Abijah et l'Éternel le frappa et il mourut. Verset 21. Mais Abijah devint puissant. Il eut 14 femmes et engendra 22 fils et 16 filles. Amen. Alléluia. Assieds-toi comme un multimilliardaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Voici un chapitre merveilleux que nous venons de lire. Et ensemble, avec la grâce du Saint-Esprit, nous allons explorer ce passage. Alléluia. Je parle sur quoi ce soir? Je parle sur le partenaire de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le partenaire de Dieu? Est-ce que tu peux dire à ton voisin de droite le partenaire de Dieu? Dis à celui qui boude le partenaire de Dieu. Maintenant, à la personne qui sourit, dis-lui le partenaire de Dieu. Alléluia. Avant d'aller plus loin, qui a déjà eu un partenaire? Quelques personnes. Mais qui sait ce que c'est qu'un partenaire? Un partenaire, c'est une personne avec qui tu es sur une affaire. D'accord? C'est une personne avec qui tu es en relation sur une affaire. Et vous deux, vous apportez des choses, mais qui sont différentes pour que la chose puisse avancer. Est-ce qu'on se comprend? On est partenaires sur une affaire, soit c'est moi je me charge de vendre, et puis c'est toi qui as donné l'argent pour qu'on puisse acheter pour vendre. On se comprend? Donc les deux personnes sont partenaires. Mais chacun doit jouer sa partie. Alléluia. Si l'autre n'a pas joué sa partie, l'affaire va tomber. Vous comprenez un peu?
Donc, pour que l'affaire puisse continuer, il est important que les deux personnes jouent leur partie. Si une personne ne joue pas sa partie, l'affaire ne va pas aller. Alléluia. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire une confidence. Il y a un monsieur que je connais qui vend des médicaments. Qui vend des médicaments traditionnels, qui sont très bons. Et à l'époque de l'ancien président, cet homme-là, tellement que son médicament était très bon, je crois, si je ne m'abuse, que c'est le directeur de la police nationale qui l'avait rencontré, à qui il avait vendu son médicament. Vous me suivez, non? Et le médicament qu'il a vendu au directeur de la police nationale l'a aidé. Ça a guéri le directeur de la police. Le directeur de la police était tellement fier, il lui a dit, voici mon numéro personnel. Prends ce numéro-là, il faut partir. Si quelque chose t'arrive dans le pays, tu m'appelles. Alléluia. Donc vous voyez, dès l'instant où la personne est sortie, lui qu'il a commencé à chercher par là, mais il ne gagne plus par là. Il a le numéro du directeur de la police. C'est-à-dire que petit Bakaba me fait rien, il appelle en même temps. C'est deux cortèges de CCDO qui descendent en même temps. Alléluia. Donc l'homme là, il est rentré en quelque sorte dans un partenariat, vous voyez, avec le directeur de la police. La partie que le directeur de la police va jouer, c'est quoi? C'est d'assurer sa sécurité. Lui, la partie qu'il va jouer, c'est quoi? C'est de fournir les médicaments au directeur de la police. Donc le directeur de la police, ça ne va pas l'arranger si quelque chose arrive à celui qui vend ses médicaments. Vous voyez un peu. Donc lui aussi, comme il sait ça, il va aller chercher par là. Parce qu'il sait qu'il a raison, il n'a pas raison. Lui, il est déjà protégé par quelqu'un là-bas. Alléluia. Et je vois la main de Dieu protéger quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Quelle histoire merveilleuse nous venons de lire. Quand David était roi, il a eu son successeur. Qui était le successeur de David? C'était qui? J'entends pas bien. J'entends Salomon. C'était qui? Voilà, donc vous êtes avec moi. C'était Salomon. Et Salomon, avec toute la richesse, toute la sagesse qu'il avait, à la fin de ses jours, et avait fait d'autres dieux. Il a péché. Et quand il a péché, le prophète de l'Éternel est venu lui dire, à cause de ton péché, le royaume qui était un sera divisé. Et quand le royaume sera divisé, il y aura 10 tribus en haut qui vont rester toujours Israël. Et puis il y aura 2 autres tribus en bas qu'on va appeler Juda. Vous voyez, à cause de l'erreur de Salomon, le pays a été divisé. Donc il y a une partie qui a les 10 tribus qu'on appelle Israël, et il y a une autre qui a les 2 tribus qu'on appelle le royaume de Juda. Donc ce qui fait qu'on a le royaume du nord, et puis on a le royaume du sud. Et vous allez remarquer que dans le royaume du nord, c'est là-bas qu'on va avoir les grands prophètes, comme Élie, comme Élisée. C'est là-bas aussi qu'on va avoir les rois qui ont le plus péché, comme Akab et Jézabel. Comprenez? Donc, dans le royaume du nord, il y a un enfant de Salomon qui est né. Et c'est lui qui doit s'asseoir sur le trône. Parce que c'est l'enfant de Salomon. On est tous d'accord. Mais la Bible dit dans le chapitre qu'on a lu là, que le serviteur, le boy de Salomon, lui s'est levé et puis il a enlevé l'enfant de Salomon sur le trône. Est-ce que vous comprenez? Il a enlevé l'enfant de Salomon sur le trône. Et lui s'est mis sur le trône. C'est lui qu'on appelait dans le texte Jéroboam. Donc lui maintenant, il était serviteur. Il monte maintenant sur le trône, il fait coup d'état, il enlève le fils de Jésus et il commence à diriger les 10 tribus. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il dirige les 10 tribus et puis il regarde les 2 tribus qui sont en bas. Il dit, lui, il va s'élever
Et puis il va aller prendre les deux tribus qui sont là. On est ensemble? Et quand il décide, c'est éteint. Alléluia. C'est bon? Donc, quand Jéroboam, qui est sur les 10 tribus, dit les 10 tribus ne me suffisent pas, je vais aller prendre les deux autres tribus qui sont là-bas, il va déclarer la guerre au roi de Juda. Pour lui dire que moi je viens et je veux prendre ton royaume. Est-ce que ça va jusqu'à là? C'est bon, on a compris. Donc quand il dit je viens prendre ton royaume, le roi de Juda se lève. Et lui maintenant il va commencer à parler. Et c'est pour ce que le roi de Juda a dit là, qui va nous intéresser ce soir. Celui qu'on appelle Abia, qui est lui aussi fils de David. Si quelqu'un te dit, avant qu'on aille plus loin, si quelqu'un te dit qu'on va venir te frapper, qu'est-ce que tu fais? Tu t'apprêtes, tu te prépares. Parce que tu sais que dans les minutes qui vont venir là, il y aura quoi? Il y aura pas. Mais ce n'est pas ce que Abia a fait. Et c'est ce qui me dérange. Jéroboam qui a fait coup d'État en Israël et qui décide de venir en Juda, il dit il arrive. Et la Bible dit il vient avec combien? Avec 800 000 hommes. Il vient avec 800 000 hommes pour attaquer le roi de Juda. Mais le roi de Juda, on dit que le roi de Juda a compté les hommes avec qui il peut aller en guerre. Lui, il avait 400 000 hommes. Est-ce que les deux là peuvent se battre? Est-ce que les deux là peuvent aller en guerre? Ils ne peuvent même pas s'affronter. Parce que lui, il vient avec 2 fois ce que tu as. Toi, tu as que 800 000. Toi, tu as 800 000 guerriers. Mais lui, il a 400 000. Donc déjà, ça veut dire 2 de tes guerriers vont attaquer un guerrier. Même si les guerriers comment, est-ce qu'il peut s'en sortir? Il ne peut pas s'en sortir. Donc quand on dit au roi de Juda qu'il y a 800 000 personnes qui viennent t'attaquer, toi, tes 400 000 que tu as là, qu'est-ce qu'il doit faire? Soit tu dois commencer à demander pardon pour se rallier, ou bien il doit aller chercher un soutien ailleurs. Mais le roi de Juda ne fait pas ça. Quand on voit que le roi de Juda n'a pas fait ça. Alléluia. Le roi de Juda s'arrête. Et puis il dit à Jéroboam que toi qui es en train de venir m'attaquer, on dirait que tu ne te connais pas. Parce que la place que tu as, c'est quoi ta place? Toi tu es serviteur. Toi tu es Paul. Lui que tu as pris sa place, c'est parce qu'il était faible. Il était petit. Que tu as pu prendre sa place. Vous comprenez un peu? Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, il lui dit que vous êtes des vauriens, vous êtes des païens, vous adorez des faux dieux. Que quand quelqu'un vient naître avec des taureaux et avec un veau, vous faites de lui votre sacrificateur. Vous le prenez en tant que tel comme votre pasteur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il dit à la personne qui arrive contre lui que non seulement tu es esclave, la place là ne t'appartient pas, et puis tu n'adores pas les vrais dieux. Il ne s'arrête pas là. Il dit ça c'est ce que tu es. Mais moi tu es en train de venir m'attaquer là. Tu ne me connais pas. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? C'est-à-dire que Abia dit à Jéroboam, moi tu es en train de venir m'attaquer, tu ne me connais pas encore. Laisse-moi, je vais me présenter avant que tu ne viennes m'attaquer. Si je finis de me présenter, que tu penses que tu peux venir m'attaquer, faut finir.
va commencer à se présenter. Il dit, moi, je sais l'Éternel, le véritable Dieu. Ça commence à venir. Il dit, je sais le véritable Dieu. Et la deuxième des choses, il lui dit que nos sacrificateurs, nos Lévites, sont les fils d'Aaron. Il est en train de dire ici, déjà, la première des comparaisons qu'il fait, c'est quoi? C'est que vous, vos dieux sont faux, moi, mon Dieu, il est vrai. Vous, vos pasteurs, vos sacrificateurs, ils sont faux, ils ne sont pas appelés, ils prennent juste des taureaux, comme vous voyez les taureaux dans leurs mains, vous les passez au rang des sacrificateurs. Mais moi, mes sacrificateurs, ils viennent directement de la maison d'Aaron que l'Éternel a établie. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il dit en plus de ça, moi et les deux tribus que vous venez attaquer là, nous offrons à l'Éternel matin et soir l'offrande tous les jours. Attendez, Abia là, il y a quand même dit quelque chose. On dit on vient pour te tuer. Toi tu finis de te présenter et puis après tu dis que toi tu fais offrande à Dieu. Offrande à Dieu, à quoi avoir dans une affaire de guerre? Il faut demander ça à ton voisin. Il faut bien lui demander, avant que je n'aille plus, il faut bien lui demander. On dit qu'il y a 800 000 personnes qui viennent contre toi. Et toi tu dis, c'est au verset 11. Peut-être que tu n'as pas bien vu ça, c'est au verset 11, je vais t'aider. Mais je peux remonter au verset 10 pour toi. Il dit, mais pour nous, l'Éternel est notre Dieu. Et nous ne l'avons point abandonné. Les sacrificateurs au service de l'Éternel sont fils d'Aaron et les Lévites remplissent leurs fonctions. Nous offrons chaque matin et chaque soir des holocaustes à l'Éternel. Nous brûlons le parfum odorifiant, nous mettons le pain de proposition sur la table pure et nous allumons chaque soir le chandelier d'or et ses lampes car nous observons les commandements de l'Éternel notre Dieu. Et vous, vous l'avez abandonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Maintenant, le verset 12 résume tout ce que Abia a dit. Abia dit, voici, Dieu et ses sacrificateurs sont avec nous, à notre tête, et nous avons les trompettes retentissantes pour le faire résonner contre vous. Enfants d'Israël, ne faites pas la guerre à l'Éternel, le Dieu de vos pères, car vous n'auriez aucun succès. Est-ce que je peux parler maintenant à quelqu'un? Est-ce que je peux parler maintenant à quelqu'un? Voici un homme que des gens viennent attaquer, et pendant qu'ils sont en train de l'attaquer, il ne se préoccupe pas de son armée. Il ne se préoccupe pas des armes qu'il doit avoir. Il ne se préoccupe pas de la stratégie de guerre qu'il doit avoir. Mais la seule chose dont il est conscient, la seule chose sur laquelle ses regards sont fixés, c'est qu'il y a trois choses dans sa vie qui ne lui ont jamais manqué. La première des choses, c'est qu'il a le véritable Dieu dont il n'a jamais abandonné la main. La deuxième des choses, c'est qu'il a les sacrificateurs qui sont directement de la maison d'Aaron. Mais la troisième des choses la plus importante, c'est qu'il dit que lui, il fait offrande à l'Éternel le matin et le soir, tous les jours. Est-ce qu'on se comprend? Et donc il résume pour dire, sur la base de ces trois éléments, ne venez pas m'attaquer parce que vous n'aurez pas la victoire. Écoutez-moi, je sais vous tous ici que vous êtes réunis ici parce que vous croyez au véritable Dieu et que vous ne l'avez pas abandonné. Je sais que vous êtes ici en ce lieu parce que vous croyez à votre papa le révérend avec tout.
Je sais que vous êtes ici parce que vous avez la foi. Mais de ces trois choses que le roi Abia a, il y a quelque chose que toi aussi tu dois ajouter par rapport à tout ce que je viens de dire. Tu as déjà l'éternel Dieu. Tu crois en ses prophètes et en ses serviteurs. Mais la troisième des choses que tu dois assurer, c'est ton offrande du soir, c'est ton offrande du matin. On peut faire un petit calcul. Il dit tous les jours, il donnait l'offrande du soir, l'offrande du matin. Donc ça veut dire par jour, il faisait l'offrande de combien? 2. Dans la semaine, ça fait combien? Calculez bien, ça fait combien dans la semaine? Maintenant les 14 là, multipliez ça dans l'année. Dans l'année, il y a 52 semaines. Ça fait combien? 700 combien? Donc quand l'année finit comme ça, eux ont fait 728 offrandes. Maintenant, on ne va pas aller pour une seule personne qui vient faire son offrande. Il va sacrifier au moins une chèvre. Chèvre là, ça fait combien? Cabri là, ça fait combien? Non, on va aller aujourd'hui, on va toucher la Bible dans la profondeur. Cabri, un cabri fait combien? On va dire 20 000, non? 20 000 multiplié par 728, ça fait combien? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Parce qu'il faut qu'on touche les choses dans les profondeurs pour comprendre ce qui prend d'amour. Ça fait combien? Parlez bien, parlez bien. 14 560 000. Maintenant, il n'a pas dit moi. Il dit nous. Donc, ça veut dire quoi? Chacun prend son cabri et puis il va voir le sacrificateur. Donc, le plus petit de Judas lui donne combien à Dieu par an? 14 millions. Pour les yeux poussières de Dieu. C'est ce qu'il a dit, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Donc, lui, comme ça, il se reconnaît en tant qu'un partenaire de l'Éternel. Parce que chaque matin, il se lève, il va immoler un agneau pour donner au Seigneur. 20 000 est parti. Le soir, avant de dormir, il va immoler encore 20 000 est parti. Donc, on va dire 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Lui, il a donné combien au Seigneur? 14 millions. Et c'est quelqu'un comme ça là, que toi, roi d'Israël, tu vas t'élever pour dire tu vas venir tuer. Eh, faut pas essayer. Yeah. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher parce qu'ils sont dans un partenariat avec l'Éternel dans une autre dimension. Et je te dis que parce que moi je suis en train de voir demain soir, je suis en train de voir demain soir. Ton enfant là-bas t'introduire un type de partenariat que le sorcier qui va penser à te toucher, lui-même il va mourir. Quand tu ne crois pas, c'est pour ça que ton amène n'est pas encore plus puissant que ça. Il y a des types d'alliances. Quand tu rentres dedans avec le Seigneur, le ciel est obligé de s'ouvrir sur toi. Quel que soit ton nom, il n'a pas dit c'est par jour. Il dit matin, il va se lever. Il va d'abord rentrer dans la présence de Dieu. Il va donner un agneau. Le soir, il va donner aussi un agneau. Maintenant, je sais quelqu'un qui est en train de me dire que le Seigneur va à la croix, on va plus donner un agneau. Alléluia. Il est mort, nous tous on sait, il est ressuscité. Mais en dehors de l'agneau, là, tu peux aussi donner une offrande. Mais il faut que ton offrande, là, ça rentre dans la dimension. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a des partenaires de Dieu ici ce soir? Est-ce qu'il y a des partenaires de Dieu ici ce soir? Soyons des partenaires de Dieu au point où, quand le diable vient toucher à notre vie, Dieu dit non, attention, celui-là ou celle-là, elle ne doit pas quitter la terre maintenant. Il y a des gens qui n'absence pas. Mais il y a des gens qui absence. Leur présence, ça ne parle pas. On va arriver à des niveaux où on sait qu'aujourd'hui tu n'as pas pu être à l'église parce que tu ne te sentais pas bien. On va dire, oh, c'est à cause de ça qu'on a compté les budgets, les offrandes, ça s'est arrêté à 100 000. Sinon, quand tu es là, ça fait 2 millions, ça fait 3 millions. Donc, quoi le prophétie de cette parole? Comme le roi de Juda, il savait sur
quoi lui comptait pour dire à Jéroboam, malgré ta multitude, ceux qui viennent m'attaquer, tu n'auras pas le succès. Je ne regarde pas le fait que moi, mes soldats ne sont pas beaucoup, mais je regarde le fait que chaque matin et chaque soir, j'ai quelque chose que je fais que toi tu ne fais pas. Et puis même si tu penses que tu le fais à des faux dieux, tu le fais à des faux sacrificateurs. Mais moi, je le fais à un vrai Dieu et je le donne à un vrai sacrificateur. Et donc, je crois à ce que je suis en train de faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire que le roi d'Israël, qui s'est levé, lui aussi, il a fait des sacrifices aussi. Et le roi de Juda aussi a fait des sacrifices. Mais le roi de Juda a fait récapituler les choses. Il dit, toi, tes sacrificateurs que tu prends parce qu'ils ont l'argent là, je ne parle pas de. Je ne parle pas des faux dieux que tu adores. Ceux-là, ils ne peuvent rien faire. Mon argent, mon offrande que j'en mets ne va pas dans une terre inutile. Parce que non seulement c'est adressé au véritable Dieu, mais c'est également adressé au véritable serviteur de Dieu. Ce sont les fils de la maison d'Aaron. Et je sais que là où j'en mets mon argent, je ne jette pas ça dans de l'eau, mais je sais que j'aurai un retour. Alléluia. Quand toi-même tu sais que tu vas déposer ton offrande sur une bonne terre, chez un véritable serviteur de Dieu, et qui ne prêche pas ton sur l'offrande parce qu'il a envie de manger, mais toi tu sais que lui-même il est déjà béni, et que ce n'est pas à cause de ton offrande, mais c'est parce que c'est ton Dieu qui le recommande, et que tu déposes ça sur cette terre, frère, je vais te dire que tu auras forcément un retour. Et le premier retour que tu as, c'est que personne ne pourra toucher à ta vie tant que l'Éternel ne l'a pas encore décidé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut que est-ce que vous êtes vraiment avec moi? Vous voyez, quand il y a un mariage de quelqu'un, quand il y a un mariage de ta soeur, de ta nièce ou de ton parent, et que les mariés viennent d'entrer et qu'ils sont là, même si tu n'as pas envie de danser ce jour-là, tu vas quitter là-bas, tu vas venir, tu vas commencer à danser devant lui, tu vas tourner, et puis tu vas aller t'asseoir. Ce que tu es en train de faire, il y a te dit le sens. C'est pas parce que tu veux montrer aux autres que tu sais danser, mais tu veux montrer à celle qui s'est mariée, ou bien à celui qui s'est marié là, regarde-moi, je suis venu à ton mariage. Et lui aussi va rire, tu es venu à mon mariage, il est content. Et là, on va venir donner les offrandes. Il faut que toi, ton offrande brille d'une certaine manière pour que les gens soient capables de savoir que toi, tu as donné. Il faut qu'on sache que c'est toi qu'ils ont donné, mais toi, tu as donné. Il y a des offrandes que tu donnes, toi-même, tu ne peux pas rire, tu pleures. Oui, je sais de quoi je parle. Tu pleures. C'est-à-dire, c'est là que tu sens que ton corps est divisé en trois. Il y a ton esprit qui te dit allons. Il y a ton âme qui te dit on va faire comment. Et puis il y a ton corps qui dit hey, ça, ce qu'on a fait là, c'est pas bon. Comment on va faire après? Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu arrives à ce niveau, et que tu déposes, bien aimé, même si la mort vient, la vie est obligée de prendre place. Est-ce que ta vie est là? Parce que Pierre était chopé, il était dans une autre vie. Ta vie est morte. Dorcas, Gazelle, elle est morte. Les premières personnes qui ont commencé à pleurer, ce n'étaient pas les parents de ta vie à eux-mêmes. Ce n'étaient pas les parents de ta vie à eux-mêmes qui ont commencé à pleurer. C'est qui a commencé à pleurer? C'est l'orphelin qu'elle soutenait. C'est la veuve qu'elle soutenait. C'est le serviteur, le prédicateur qu'elle soutenait. C'est tout ce qu'elle soutenait. Et les gens se sont levés eux-mêmes. Ils sont allés voir Pierre pour dire Dorcas est décédée. Il faut faire quelque chose là. Parce que celle-là, la mort ne doit pas la garder. À cause des offrandes de cette femme, elle était obligée de revenir encore. J'ai dit ton offrande a une connotation de résurrection. J'ai dit ça aura une connotation de résurrection. Il y aura la résurrection dans ses affaires, dans ses projets, à cause du partenariat que tu as fait avec le Seigneur. Aujourd'hui, là, je veux qu'on comprenne certaines choses. Vous savez qu'une fois dans la Bible, Jésus est venu s'asseoir pendant que les gens étaient au feu. Qui c'est ça?
guérir les malades, ressusciter. Oui, il a fait tout ça. Mais un jour, ça ton voisin, un jour. Si tu as quelqu'un d'autre, un jour. La Bible dit Jésus est venu s'asseoir. Parler ton frère est là. Et puis il regarde ce que les gens vont mettre. Et quand il regarde les gens, quand les gens ont commencé à voir qu'il était en train de regarder une de vie, que les gens, que j'étais en train de regarder dans la corbeille, la Bible dit ils ont commencé à venir donner pour pouvoir traumatiser Jésus. Ils viennent maintenant devant la corbeille et puis ils vont donner. Et chacun donne, et chacun donne. Mais la Bible dit une femme est venue avec 2 pièces. Et c'est tout ce qu'elle avait. On n'a pas dit une pièce. Mais on dit combien de pièces? 2 pièces. Et puis on dit c'est tout ce qu'elle avait. Si c'est quoi? Si c'est moi. On dit c'est tout ce qu'on a. On fait quoi? On dépose une pièce. Et puis on garde une pièce. Mais on ne sait pas ce qui va se passer devant. Non. Soyons clairs. C'est pas ce qu'on va faire. On n'a pas dit que tu as une seule pièce de 250. Ou bien tu as une seule pièce de 200. Non. On dit que tu as 2 pièces de 100 francs. Il y a longtemps même tu as mis une pièce de 100 francs ici. Tu as mis une pièce de 100 francs ici qui n'est même pas même te distraire. Mais la Bible dit cette femme, elle a mis les 2 pièces dans sa main. Elle est venue devant. Elle a tout déposé. Et quand Jésus se lève pour faire le classement, parce que s'il a regardé, c'est parce qu'il y a un classement à faire. Il dit en vérité, je vous le dis. Celle qui avait 2 pièces, je n'ai pas dit celui qui est venu donner 50 000. Parce qu'il avait 50 millions, il a donné 50 000, il n'a rien fait l'éliminer. Il a donné 200 000, mais il avait 30 millions sur son compte, il n'a rien fait l'éliminer. Mais celle qui avait tout ce qu'elle avait sur elle, et puis elle ne savait pas comment demain allait vivre, elle ne savait pas comment après demain allait vivre, c'est elle qui a donné plus que tout le monde ici même. Pourquoi les gens sont en train de dire non que la femme qui a donné, elle a donné des pièces et tout. Non, c'est tout ce qu'elle a fait. Ça veut dire que cette femme, selon l'état de son cœur, si elle avait 4 milliards, elle allait donner 4 milliards. Non, tu n'as pas dit amen. Est-ce que vous me comprenez? Pour que Dieu parle de toi, pour que Dieu parle de toi, pour que Dieu mette sa bouche sur ton affaire, pour que tu sois un partenaire privilégié de Dieu. Écoutez-moi. Il y a des enfants que toi-même tu dois faire. Et puis quand tu finis de faire ça, toi-même tu dis que le Seigneur soit béni. Parce que tu sais que tu as tout donné. Et puis il faut partir. Il ne faut plus regarder derrière. Il faut partir. Parce qu'il n'y a plus rien derrière. Tout ce qui t'attend, c'est ton démon qui est assuré. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc le roi de Juda, il avait quoi dans sa main? Il avait le bâton de la royauté. Vous vous souvenez? C'est un fils de David. Il avait quoi dans sa main? Le bâton de la royauté. Et le roi d'Israël, le serviteur esclave, il venait pour faire quoi? Pour lui arracher la royauté. Nous tous, on a déjà reçu le bâton de la royauté. Mais avoir le bâton de la royauté n'empêche pas à nos ennemis de venir nous arracher le bâton de la royauté. Donc son ennemi, qui est en Israël, est en train de descendre pour lui arracher le bâton de la royauté. Mais il lui dit, non seulement je suis fils de David, j'ai le bâton de la royauté, mais à cause de mon offrande que je fais, parce que c'est un ordre de Dieu et qui me fait partenaire au Seigneur, tu ne pourras jamais m'arracher le bâton de la royauté. Je déclare qu'ils ne t'arracheront jamais le bâton de la royauté parce que tu es un partenaire du Seigneur. Est-ce que partenaire du Seigneur peut se tenir debout et me donner un très bon amen?
c'est l'Éternel qui autour de ceux qui le craignent. Mais il y a des gens qui sont gardés strictement par le Seigneur. Parce que Dieu fait pour ces personnes-là la prunelle de ses yeux. Il y a un pasteur qui rendait son témoignage, qui est revenu à la vie. Il dit quand il arrive au ciel, c'était merveilleux, c'était excellent, lui-même il ne voulait plus finir. Mais on dit non, tu vas revenir, il dit non, jamais. On dit mais, regarde en bas, regarde comment ils sont en train de pleurer. Et on pleurait à cause de quoi? À cause de ses offrandes, à cause de ses dons. On dit à cause de ça, il faut revenir. Ils ont encore besoin de toi. Je veux t'ouvrir mon cœur. Et je veux que tu arrives à traverser ce niveau. Traverse ce niveau-là. Ferme tes yeux. Et puis traverse ce niveau. Tous les 31, je ne sais pas à quel âge, ça fait combien de 31 tu fais, combien de pécats tu fais. Mais si pour cette année-là tu ne fais pas, et que tu mets ça dans le partenariat du Seigneur, ça fait quoi? Faut faire, tu vas voir. Dis à ton voisin, faut faire, tu vas voir. Alléluia. Alléluia. Faut essayer cette année. Tu vas voir. Déjà que quand tu vas dire que je ne mange pas de poulet, mes enfants, il n'y a pas de cadeau. Moi, je n'ai pas d'habit. Ça n'a rien à voir avec mon action de grâce. Parce que action de grâce, chacun a déjà calé ça quelque part, je suppose. Faut y aller. Alléluia. Tu dis tout ce qui est en rapport avec la fête. Cette année, il y a point de fête. Tu prends et puis tu déposes. Quand tu déposes, et puis attends le Seigneur. Attends-le. Non, c'est ceux-là qui ne tient plus. Attends-le. Regardons la suite du témoignage ou du passage. Quand il était en train de parler, j'ai besoin de deux personnes à côté de moi rapidement, s'il vous plaît. Deux hommes. Yes, come, viens. Un autre. Venez, venez. Suivons-moi très bien. Il est en train de parler. Il est en train de dire au roi, nous avons le véritable Dieu. Nous avons les vrais serviteurs, les vrais sacrificateurs. Nous, on fait offrande tous les jours. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de parler, ne pas derrière moi. Parlez pas devant moi. Pendant qu'il était en train de parler, on dit, Jéroboam est descendu sur lui. Jéroboam a fait quoi? Il est descendu sur lui. Avec une embuscade. 800 000 personnes. Donc il y a 400 000 devant. Derrière, tu vas te retourner pour fuir. Il y a 400 000 aussi. Te voici au milieu en direct de nos couloirs de psychologie. Tu ne peux pas aller devant. Tu ne peux pas aller. Quelqu'un dit qu'il est dans le feu. Donc les gens sont en train de lui dire, tu as parlé, là, voici ta réalité. 400 000 sont devant toi, 400 000 sont derrière toi. Et toi-même, tu es 400 000 qui sont au milieu. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut plus avancer. Humainement parlant, il ne peut plus aller devant encore. Donc les hommes sont venus pour dire, on a bloqué ton devant, on a bloqué ton derrière. Tu ne peux plus aller quelque part. Tu vas mourir aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'ils ont peut-être attaché ses mains, mais ils n'ont pas attaché son offrande. Ils ont peut-être bloqué devant,
Ils ont peut-être bloqué derrière, mais ils n'ont pas bloqué son offrande. Écoutez, il a fait quelque chose de très important. Il a détaillé la manière dont il a fait son offrande. Mais je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui. Il dit qu'ils déposaient l'agneau. Ils allumaient le chandelier. Ils avaient les pains sur la table, les pains de proposition sur la table pure. Mais ils faisaient quoi? Ils brûlaient le parfum. Si on brûle le parfum, c'est une odeur qui va monter. Et la Bible dit que quand le peuple était attaqué de devant et de derrière, regardez ce qui va se passer. Les sacrificateurs étaient devant. Le roi Abia était ici. Le peuple était là. On dit qu'ils ont commencé à apporter une clameur à l'Éternel. Ils ont, dans ma version, ils ont commencé à pousser des cris de joie à l'Éternel. Les sacrificateurs qui étaient devant, ils ont commencé à sonner de la trompette. Et vous savez, la troisième des choses qui s'est passée, c'était l'Éternel des armées. Le Dieu qui sait. La Bible dit qu'il s'est levé et il a frappé 5000 hommes qui venaient les attaquer sur les montagnes. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Les 800 000 qui sont venus, le peuple a commencé à pousser des cris de joie, des clameurs. Mais je suis sûr que dans les clameurs qu'ils étaient en train de dire, ils étaient en train de rappeler au Seigneur qu'ils sont partenaires à l'Éternel. Parce qu'ils donnent offrande de 14 millions par an. Les sacrificateurs qui étaient là, ils étaient en train de chanter de la trompette pour appeler l'Éternel de Dieu, leurs partenaires, leurs associés, leurs alliés. Et quand l'Éternel s'est tourné, il a dit, mais Gabriel, qui est en train de m'appeler en bas? Michael, qui est en train de m'appeler? On dit, ah, c'est Abia ton partenaire. Mais Abia a quel problème? Abia est attaqué par 800 000 hommes et ils sont que 400 000. L'Éternel dit, attends. Si Abia meurt aujourd'hui, l'année prochaine, il n'y a pas offrande de 14 millions. Comme c'est lui qui peut faire mon offrande de 14 millions, il faut que je descende et que je détruise le Saint-Esprit. Il faut que je descende et que je détruise cet ennemi. La Bible n'a pas dit que Abia s'est levé pour faire quelque chose. On dit l'Éternel frappa devant eux. Est-ce que vous me comprenez? Devant eux, l'Éternel a frappé les 500 000 hommes. Donc ça veut dire qu'il avance comme ça et il regarde automatiquement, ils sont en train de tomber. Il regarde derrière, eux aussi ils sont en train de tomber. Je dis après demain soir, après ton offrande, ces sorciers-là seront en train de tomber. Ces musiciens-là seront en train de tomber. Ces féticheurs-là seront en train de tomber. Cette femme qui te combat contre la nuit sera en train de tomber. Devant toi. C'est quelle affaire où quelqu'un vient avec épée et puis toi tu commences à battre les mains sur toi. Vous comprenez le niveau de puissance? Lui il vient avec épée pour te tuer. Il vient avec couteau, c'est pas son, c'est pas vision, c'est vrai. Et puis toi tu pousses tes cris de joie. Tu bats les mains seulement et puis la personne tombe, la personne meurt. Non. Tu t'es juste signalé. Tu as signalé ta position. L'offrande qui était sur la table, le parfum est monté pour que Dieu puisse te localiser. Et les anges étaient obligés de descendre parce que tu es un partenaire du Seigneur. Tu es un partenaire du Dieu Tout-Puissant. Et l'Éternel descend dans ton affaire et les 500 000 hommes tombent. Est-ce que vous me comprenez? Les 500 000 hommes tombent. Quand tu fermes tes yeux et puis tu acceptes de devenir partenaire de Dieu, bien aimé, tu ne manqueras de rien. Je dis de rien. Le plus haut niveau de spiritualité, le plus haut niveau de puissance qu'un homme peut avoir, c'est d'être dans une alliance forte avec le Seigneur. Quand je dis une alliance forte, c'est vraiment une alliance forte avec le Seigneur. Quand tu fais ça,
J'ai dit, il n'y a rien. Quand je suis allé, j'ai dit, je comprends pourquoi il bavardait depuis là comme ça. Lui-même, il était en train de les prévenir. Il dit, n'essayez pas de m'attaquer. Parce que si vous venez m'attaquer là, ça ne va pas marcher. Vous allez vous mettre dans le problème cadeau. Il y a une petite qu'on chante nous là-bas. En guéré, c'est Monier. Vous connaissez la signification de Monier en français? Tu t'es pas renseigné avant de me faire la guerre. Je n'aurai jamais honte. Moi j'ai Jésus, je n'aurai jamais honte. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans un partenariat fort avec le Seigneur et puis va rester dans la honte. Jamais. Jamais. Je suis en train de te dire qu'il faut donner ton argent de fête ici. Et puis il ne faut pas fêter. Mais ce que je ne te dis pas, c'est que ta première réalité, c'est que tu vas penser que tu vas pas fêter. Parce que quand tu finis de te poser, tu t'en vas à la maison. Mais pendant que tu t'en vas à la maison, il faut charger ton téléphone. Parce que ton téléphone va sonner sur moi. Tu regardes 454 dépôts. Il y a dépôt qui vient. 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 Et il y a dépôt qui vient. Parce que la Bible dit, celui qui jette son pain à la face des eaux. On n'a pas dit à la surface des eaux. On dit à la face des eaux. Face, là, c'est le visage. Donc l'on voit. C'est ça, non? Combien? On n'a pas dit la surface. On dit à la face des eaux. Donc devant. Tu prends ton pain et puis tu fais quoi? Tu jettes. On n'a pas dit déposer. On dit quoi? Jeter. Parce que quand c'est pour déposer là, tu as le temps de négocier avec toi-même. Papy, tu es malade. C'est les habits là. On dit qu'il faut avoir une uniforme renforcée. Le pain est comme ça. Je n'ai pas fait ma cotisation. Donc le temps tu vas discuter jusqu'à quand tu vas arriver à la durée de prendre un autre chemin et puis tu ne vas pas jeter. Mais quand on dit jeter, ça veut dire que tu prends et puis en même temps tu fais quoi? Tu lances. C'est-à-dire qu'il faut que ça saute avec une force que tu ne peux même plus maîtriser pour rattraper encore. Et puis quand tu regardes derrière, on dit à quoi? Tu dis c'est parti. On dit ça fait quoi? Tu dis il y a jeté. Mais la Bible dit, quand tu jettes comme ça, c'est à la face des eaux. Donc ça veut dire, ils ont vu. Et si l'Éternel a vu ton offrande, tu vas retrouver cela au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu vas retrouver cela au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous continuez le texte, la Bible dit que non seulement 500 000 hommes sont morts, mais le roi Ahab, il a gagné d'autres villes qui n'étaient pas à lui.